Tout le monde comprend que l'Ukraine a besoin d'une aide sans précédent. Tout le monde a félicité l'Ukraine pour la véritable victoire qu'elle a remportée à Jeddah, une victoire diplomatique. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un progrès sérieux et qu'il sera difficile pour la Russie de s'en sortir maintenant. Elle doit le démontrer dans tous les domaines, qu'elle soutienne la fin de la guerre ou qu'elle veuille la poursuivre. Et nous avons dit que la partie ukrainienne est présente dans la région de Koursk, que l'encerclement de l'armée ukrainienne est un mensonge de Poutine. Il n'y a pas d'encerclement de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Aurélien Duchesne, pourquoi le président Zelensky met-il tant un point d'honneur à dire, à exprimer devant tous les médias du monde qu'il n'y a pas d'encerclement des forces ukrainiennes à Koursk, puisque, on le sait, les troupes ukrainiennes sont en train de se retirer de Koursk. Alors, pourquoi dit-il ça ? Alors factuellement, il n'y a pas encore d'encerclement total des forces ukrainiennes, notamment dans la poche de Soudja. Pourquoi ? Parce que vous avez cette artère vitale qui est la route H07, qui relie donc les forces ukrainiennes déployées. Ligne d'approvisionnement qui permet jusqu'ici d'apporter des renforts de l'Ukraine jusqu'aux éléments déployés en Russie, et évidemment qui permet de repartir dans l'autre sens, de faire un retrait. Vous dites factuellement, mais rien ne nous dit que ce ne soit pas le cas en effet, parce qu'on a du mal à le vérifier pour le coup. Oui. Ils ont encore le contrôle de la route. En revanche, ce qui est aussi avéré factuellement, c'est que les Ukrainiens ont énormément perdu de terrain dans les derniers jours, que là encore, certaines déclarations optimistes côté ukrainien, finalement, ont été démenties par les faits. Donc non, les Ukrainiens ne sont pas encerclés, mais oui, ils sont en train de perdre totalement le terrain, et encore oui, il est extrêmement probable que dans les jours qui viennent, il y a un retrait, en tout cas c'est mon analyse retrait de la poche. Oui, ça va vers ça. Donc le président Zelensky nous dit deux choses ce soir. Il dit, bon, il n'y a pas d'encerclement, nous sauvons des vies, nous nous retirons, etc. Mais il dit aussi, Lumia Toteva, il dit il y aurait des forces russes qui feraient des incursions du côté ukrainien. Donc moi j'ai lu dans le New York Times, qui n'est pas un quotidien pro-russe, qu'il y a eu des petits groupes d'assaut, donc de soldats russes qui ont été donc à l'intérieur de l'Ukraine. Qui ont été repoussés, voilà, à pied et en groupe de 5. De quoi s'agit-il ? Alors, on sait, c'est vrai que c'était reporté aussi par les experts militaires ukrainiens, qu'il y avait une poussée russe très forte. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les Nord-Coréens dans cette affaire. Ah oui, les Nord-Coréens, bien sûr. Il y a quand même 12 000 personnes qui étaient envoyées sur le front. Et d'après l'efficacité, d'après les retours d'expérience des vrais soldats sur le terrain, des brigades qui étaient sur place à Koursk, ils disaient que quand même, c'est des personnes qui sont vraiment complètement sans peur. Ils y vont à fond, certes, ils ne sont pas très entraînés parce qu'ils, dans le sens, c'est la première fois. Enfin, ils se sont entraînés justement au feu, hein. Au feu, mais que ces personnes que l'armée russe n'hésite pas à utiliser vraiment en masse. Et qu'il y avait cette poussée justement de l'armée russe, où il y a aussi des unités d'élite qui incluent là-dedans, et avec des petites incursions sur le territoire ukrainien, dans la région de Soumy, parce que c'est là où la région de Koursk et de la région de Soumy se touchent en fait. Bien sûr. Et c'est là où la frontière passe. Effectivement, il y a cette pression que les Russes essayent de mettre sur l'Ukraine et sur nos forces armées pendant cette période-là de négociation. Ça, c'est très important, parce que le bon moment. Le drapeau, malheureusement, russe à Soudja, ça s'est apparu plus ou moins le même temps qu'on a commencé à parler de négociations. Alors Anne, vous avez mentionné Soudja, bien sûr, dans l'oblast de Koursk en Russie. Regardez justement ces images qu'on s'est procurées par des agences. On voit des images globalement avec la ville, donc très fraîchement reprise par l'armée russe, qui est exactement à moitié abandonnée, avec en effet des dégâts en énorme quantité, bien sûr, de la désolation, des destructions, du chaos, de la misère, enfin tout ce qu'on voit habituellement d'ailleurs sur le front est de l'Ukraine après des combats intenses entre la Russie et les Ukrainiens. Donc c'est là en Russie cette dévastation. Parce que les Russes n'hésitent pas de tuer leur population. Justement, en Russie. On va d'abord, général, écouter ce que disent justement certaines populations qui sont évacuées et savoir pourquoi elles le sont aujourd'hui. En effet, écoutez. Nous sommes à Soudja. Tout le monde est rassemblé ici. Ce sont des gens qui ont vécu ici ces derniers mois. Des drones continuent de tomber. Ça a failli tomber sur ma voiture.
Par chance, ça a explosé plus loin. Heureusement, tout va bien. Alors, il faut souligner que ces images proviennent de l'agence TASS, l'agence d'État russe. Absolument. Alors justement, Général, quand on voit ça, des évacuations, on peut se demander aussi pourquoi on évacue. Si a priori l'armée ukrainienne se retire de cette ville parce que l'armée russe, c'est vrai, a posé son drapeau, donc elle a officiellement repris cette localité, pourquoi est-ce qu'on évacue les civils? Parce qu'il y a encore des tirs et qu'on est encore dans la zone de combat. D'ailleurs, on les entend. Absolument. Oui, il y a des tirs, on est dans la zone de combat. Et alors, au-delà de l'aspect humain, c'est-à-dire les civils qui se font tuer, il y a un problème logistique, c'est-à-dire que les civils qui sont au milieu d'une zone de combat, il faut les ravitailler, il faut s'en occuper, c'est très très compliqué, donc les armées ont intérêt à évacuer les civils des zones de combat. C'est généralement la première chose que l'on fait, et quand les civils restent au milieu, c'est une complexité supplémentaire, et pour les Ukrainiens, et pour les Russes. Donc ils ont besoin effectivement qu'il y ait de moins en moins de civils sur cette zone. Ce qu'on sait, c'est que en fait, l'agence TASS, elle s'est pas présentée, en fait, elle s'est pas pointée dès le début de l'opération à Kursk, parce qu'il n'y avait pas d'évacuation des civils. Et des civils se plaignaient. Ils essayaient de chercher vraiment les réponses. Pourquoi c'était tellement mal organisé? Le gouverneur de cette région-là, il a fait vraiment pas mal de changements. C'est-à-dire que il a essayé de un peu camoufler la chose en disant oui, on fait notre job. Mais sauf que là, ce qui se passe, c'est que l'armée russe et la Russie en général, elle est dans l'effet d'affichage. Elle veut montrer maintenant, il évacue leur population. Mais qui est-ce que vous pensez a pillé cette ville avec toute cette artillerie? C'est pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, quand ils étaient là à Soudja, ils avaient quand même pris le soin de la population locale, dans le sens où ils ont donné les choses nécessaires. Ils essayaient effectivement de les faire, de répondre à besoins vitaux. Mais l'armée russe, elle n'hésite pas de vraiment détruire les villes, même ses propres villes, parce que les gens, ça compte pas vraiment. Et maintenant, ils veulent vraiment montrer qu'ils sont en train d'évacuer leur population, mais c'est juste tellement hypocrite de leur part, parce qu'ils n'étaient pas là au début quand c'était vraiment la population avait besoin d'aide. Alors justement, on va retrouver Charline Hurel, qui est notre envoyée spéciale à Soumy. Justement, Charline, ce pseudo-retrait ukrainien à Kursk et cette potentielle incursion des Russes à Soumy, justement. Est-ce que les Ukrainiens, ils en parlent? Est-ce que ça provoque de la panique? Est-ce qu'il y a un peu de déception qu'on quitte la région de Kursk? Comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui en Ukraine? Ces informations sur le repli des Ukrainiens ne sortent pas dans la presse ukrainienne. Alors, les habitants, notamment de Soumy, ne sont pas tous au courant de ce qu'il se passe. Ils savent que la ville de Soudja a été reprise par les Russes. En revanche, ils ne connaissent pas de combien de kilomètres le retrait ukrainien se fait. Ces informations, nous avons pu les obtenir car nous avons des contacts ici, nous avons pu parler avec les soldats hors caméra et surtout, nous avons pu nous rendre proche de la frontière. Il faut savoir que les accès sont totalement fermés à toutes les personnes qui ne sont pas des militaires. Alors les habitants réagissent tout de même à ce qu'ils voient se profiler, évidemment. D'une part, ils ont peur. Ils ont peur que les Russes arrivent jusqu'ici dans la ville de Soumy. Et puis ensuite, ils se demandent surtout qu'est-ce qu'il en sera de la trêve. Beaucoup d'Ukrainiens nous ont fait part de leur volonté de voir la paix arriver. Et s'il faut laisser ces territoires aux Russes, alors les Ukrainiens nous disent on est prêt à le faire car aujourd'hui, il faut que les missiles, que ces combats cessent dans le pays.